Bonjour, alors j'espère que tu vas bien. Nous voilà déjà au 17e jour de notre défi, de mon défi même particulièrement, de ces 30 jours en vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler de l'importance de la pause. Alors si tu ne me connais pas déjà, je suis Anne Beaufreton, je suis business coach, mentor, stratège créative et intuitive et j'accompagne les femmes entrepreneurs à déployer leur activité avec fluidité en se reconnectant à leur puissance et à leur essence. Et alors j'ai envie de te parler de la pause parce que c'est quelque chose que finalement mes clientes me demandent que rarement, l'importance de la pause. Et pourtant c'est pour moi essentiel. Quand on lance son activité ou quand notre activité est déjà très très développée, on est beaucoup dans un agenda assez intense, assez complet, on a des listes de tâches, on a des créneaux, on a des objectifs. Et finalement, nos semaines sont quand même assez chargées ou assez actives en tout cas. Et on en oublie parfois à avoir ce moment de pause. Alors si je te partage cela, c'est parce que moi aussi, j'ai été dans ce cas-là. Moi aussi, j'ai eu des semaines qui étaient complètes de 8 heures du matin jusqu'à ce que je récupère mes enfants par exemple le soir. Et que j'ai aussi vécu ces périodes où finalement j'arrivais presque à des moments dans mon année ou voire à la veille des vacances en étant lessivée, en étant vide d'énergie, en me disant ah ça y est je vais pouvoir prendre du recul sur tout ce que j'ai entrepris. Et en fait j'étais la tête dans le guidon, objectif après objectif, lancement après lancement, réalisation après réalisation, en me disant que voilà il fallait que je donne tout mon temps, toute mon énergie, que je fasse, voilà, que je pose beaucoup d'actions pour que tout ça fonctionne. Et si tu te retrouves dans ce que je viens de te partager, j'ai envie de te prendre là juste dans mes mains et de t'extraire un petit moment de ton activité pour te permettre de souffler, pour te permettre de prendre une pause. Alors, je suis sûre que si ton agenda est hyper chargé, tu es en train de te dire non mais elle me dit de prendre une pause, mais je la prends à quel moment? Mais comment je vais faire? C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça l'est si tu as décidé que c'était possible. Sincèrement, pour l'avoir vécu, le jour où j'ai décidé et que j'ai compris de l'importance de la pause, j'ai réussi assez bizarrement à l'intégrer dans mon agenda et j'espère que ça en sera de même pour toi à la fin de cette vidéo. Alors à quoi ça va servir de me faire une pause? Et plus spécifiquement, je l'appelle souvent, ou en tout cas la façon dont on en parle avec mes clientes, c'est le fait de prendre un rendez-vous avec soi-même. Faire cette pause, prendre un rendez-vous avec soi-même, c'est à un moment donné réussir à se mettre en pause par rapport à son activité, par rapport à ses rendez-vous clients, par rapport à tout ce qu'on a réalisé en termes de marketing, de communication, etc. etc. Et puis de se dire, de prendre ce recul en disant mais en fait où j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Qu'est-ce que je pourrais réajuster? Donc c'est vraiment surtout l'idée de se dire, par rapport à ce qui vient de se passer dans cette journée, dans ce mois, dans ce trimestre, sur ces 6 derniers mois, sur cette année, peu importe le moment où vous le faites et la régularité que vous allez décider, parce que ça peut être quelque chose que tu fais de façon annuelle pour faire un bilan de ton année et puis réfléchir à l'année à venir. Tu peux aussi le faire tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les mois. Je trouve que tous les mois c'est un bon rythme. Voire toutes les semaines si tu en ressens le besoin. Quoi qu'il en soit, ce moment de pause est vraiment là pour se dire, faire un bilan. Qu'est-ce que tu as vécu sur ce dernier mois? Ok. Qu'est-ce que tu as réussi? Ok. Qu'est-ce que tu n'as pas réussi? Ok. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu as envie de reproduire par rapport à tout ce qui vient de se passer sur le mois précédent? Qu'est-ce que tu as envie de revivre sur le mois suivant? Qu'est-ce que tu as kiffé? Qu'est-ce qui t'a mis en joie? Qu'est-ce qui t'a mis en plaisir? Qu'est-ce qui a fait preuve de résultat dans ce que tu as réalisé? Et à l'inverse, qu'est-ce que tu ne veux pas revivre sur le mois à venir? Et face à cette liste de ce que tu ne veux pas revivre, eh bien surtout ce que je t'invite à faire, c'est prendre des actions, poser des actions pour ne pas les revivre. Alors, euh, peut-être qu'une des réflexions, ça peut être de j'ai eu trop de rendez-vous clients dans ma semaine, j'étais épuisée, j'ai eu le sentiment que je n'ai pas apporté autant de qualité que je le souhaitais à mes clients. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, ce que je peux faire sur le mois prochain, c'est que je définis clairement le nombre de rendez-vous que je suis en mesure et que j'ai envie de prendre par semaine pour offrir de la qualité à mes clients.
ou le nombre de clients que je peux prendre sur le mois à venir pour leur offrir de la qualité. Et puis au-delà, je reporte sur le mois suivant parce que je tiens à vraiment garder cet objectif de qualité plutôt que de quantité qui était en train de venir dans mon agenda. Première idée. Peut-être que ce qui ne te convient pas, c'est j'ai ressenti j'ai eu un sentiment vraiment de solitude dans mon vécu, dans mes décisions, dans, voilà, dans les expériences que j'ai pu vivre sur ce mois. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Peut-être qu'une des réponses, c'est j'ai vu qu'il y avait une association ou un club d'entrepreneurs de femmes qui se réunissaient tous les mois. Finalement, je vais m'engager, je vais bloquer ça dans mon agenda. Je vais m'engager à y aller tous les mois pour pouvoir justement échanger, sortir de mon quotidien et pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs comme moi qui, elles aussi, sont en train de développer leur activité. Qu'est-ce qui ne m'a pas plu? J'ai pas réussi à trouver de temps pour moi ou de temps pour faire du sport sur le mois dernier. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Je bloque un moment sport non négociable dans mon agenda sur le mois prochain, toutes les semaines, peut-être à la même heure, pour que ce soit quelque chose qui est facilement réalisable. Voilà, c'est quelques exemples qui vont peut-être t'aider, ou il y en a plein d'autres que je pourrais te partager, mais c'est juste pour te dire, voilà, quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, la meilleure façon de le changer, c'est de le transformer, poser une action et de l'ancrer dans ton agenda pour qu'il y ait une transformation, sans quoi tu risques de reproduire le même schéma. Si tu vois à un moment donné que tu reproduis le même schéma, ça veut peut-être dire qu'il y a une croyance limitante, un obstacle intérieur qui est là, qui n'est pas dégagé, qui n'est pas enlevé. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de te faire accompagner pour pouvoir réussir à travailler sur cette croyance limitante ou sur cet obstacle du type, et peut-être que ça te parlera, il faut que je travaille beaucoup pour avoir des résultats, que finalement toute ta confiance en toi elle est basée sur tes actions, sur tout ce que tu vas réaliser, mais pas sur les moments où tu es plus recentré sur toi, etc., etc., pour te donner quelques idées. L'idée de ce rendez-vous pour toi-même, c'est vraiment pouvoir déjà faire un bilan de ce que tu as vécu et pouvoir poser des actions pour la période à venir. Qu'est-ce qui ne m'a pas convenu, quelles sont les actions que je peux poser, etc. Mais aussi à travers cela de pouvoir mettre un peu un bouton sur pause pour y voir plus clair et pouvoir apprécier aussi ce temps-là. Parce que l'entrepreneuriat, c'est parfois une course à objectifs. En tout cas, il y a toujours des objectifs et il y a en permanence des actions ou des projets en cours. Mais il faut aussi, pour pouvoir les réaliser et en profiter pleinement, il faut avoir aussi cette capacité et prendre ce temps d'apprécier le chemin parcouru. L'entrepreneuriat, c'est finalement pas l'atteinte d'un objectif, c'est tout le voyage que tu vas vivre sur ce chemin et tous les challenges que tu vas relever, tous les défis que tu vas vivre, toutes les difficultés, mais aussi les plaisirs et les joies que tu vas rencontrer. Et pour pouvoir le comprendre, l'intégrer et le vivre pleinement et apprécier ce chemin entrepreneurial et pas être en permanence en épuisement ou à la course à l'objectif, il faut aussi réussir à fixer ce rendez-vous avec soi-même, le réaliser et en profiter pleinement. Alors pour pouvoir le réaliser, tu choisis l'environnement qui te correspond. Ça peut être dans un café, ça peut être chez toi avec une jolie musique et une bougie allumée. Ça peut être dans un endroit cosy que tu apprécies particulièrement. Peu importe, choisis l'environnement qui te convient pour vivre pleinement et prendre plaisir à travers ce rendez-vous avec toi-même. Voilà ce que je voulais te partager avec cette vidéo aujourd'hui. Je serais curieuse, en tout cas je suis curieuse, que tu me partages dans les commentaires juste en dessous de la vidéo quand est-ce que toi tu t'engages à te fixer un rendez-vous avec toi-même et quelle période ou quelle régularité tu as choisi. Est-ce que c'est toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois et surtout quand est-ce que tu t'engages à faire le premier rendez-vous avec toi-même. Partage-moi dans les commentaires et puis reviens ensuite sous la vidéo pour me dire ce que tu en as retiré et quels ont été pour toi les bénéfices de ce rendez-vous avec toi-même. Si tu connais d'autres femmes entrepreneurs dans ton entourage que cette vidéo pourrait également guider, accompagner sur leur chemin entrepreneurial et pour leur aider aussi à faire une pause et à prendre ce rendez-vous avec elles-mêmes, eh bien je t'invite à leur partager cette vidéo pour leur offrir cette petite pépite de la journée.
Je te souhaite une belle soirée, une belle journée ou une belle nuit en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Et je te donne rendez-vous demain pour notre 18e vidéo du défi des 30 jours en vidéo. À demain!